Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato et ho trovato l'infaso. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui on va pas réagir à la bande-annonce d'une saison de La Casa de Papel, mais nous allons réagir à la bande-annonce du film Le Silence du Marais, ou en espagnol El Silencio del Pantano. Un film sorti le 22 avril 2020 sur Netflix. Oui, j'ai énormément de retard pour regarder cette bande-annonce. Et c'est un film avec Pedro Alonso qui joue Berlin dans la série La Casa de Papel, voilà. Et ce film espagnol est un film policier et thriller. Je vais vous lire le résumé. En faisant des recherches sur la corruption pour son prochain livre, un auteur de polar à succès brouille la frontière entre fiction et réalité. On va regarder cette bande-annonce tout de suite. Lumière, moteur, ça tourne, réaction. Générique. Le Silence du Marais, bande-annonce, c'est parti. Nous vivons entourés d'un mur de roseaux qui prennent leurs racines au fond du marécage. Ce sont eux, les véritables seigneurs de la ville. Il les connaît bien. Il y a peu de temps, il faisait partie de cette catégorie-là. Mais il était une créature d'un autre genre. Une créature bien plus dangereuse. Mais tous ces éléments n'avaient plus aucune espèce d'importance à présent. C'est à propos du personnage. On ne découvrira jamais pourquoi il tue. Parce qu'il peut. On n'a pas le droit de laisser des hommes politiques disparaître. Avec tout le respect que je vous dois, on n'a pas le droit de laisser qui que ce soit disparaître. S'il décide de parler. S'il décide de parler, on est tous foutus. Il faut qu'on reprenne le contrôle de l'affaire, sinon ça risquerait de nous retomber dessus. Il faut à tout prix qu'on retrouve cet enfoiré. Écoute-moi bien, bordel de merde, il faut que tu le retrouves. Comment il s'appelle? S'il paie ses amendes? Et où il habite? Je veux tout savoir. Tout. Cette fois, vous me demandez beaucoup. C'est d'une extrême gravité. Pour démarrer un feu, il faut qu'un truc. Une bonne grosse flamme. Mais c'est justement à ce moment-là que tout a commencé. Quoi? Oui bon, vous m'avez vu, hein, j'ai pas trop réagi à cette bande-annonce, mais... Quoi? Oui bon, le résumé est vraiment trop vague. Alors, je vais essayer de voir un peu ce que nous dit la bande-annonce. En fait, tout ce que je comprends, c'est que Pedro Alonso, le personnage qui écrit ces polars, eh bien il va tuer du monde. En fait, ce romancier, il a vraiment Berlin dans la tête. Il est un peu perturbé psychologiquement et il va vouloir tuer du monde parce que il peut, c'est ça. Mais bon, apparemment, il y aurait une raison de pourquoi il a tué ces gens, pourquoi il les a fait disparaître. Et en même temps, il va y avoir des membres du gouvernement qui vont essayer d'y faire face et certainement engager une sorte de mercenaires pour essayer de retrouver ce fameux romancier qui fait disparaître des gens, je ne sais pas pourquoi. Une bande-annonce qui n'en dit pas trop sur le film, mais ça donne pas très envie en fait. J'ai peur d'une seule chose pour ce film, c'est que Netflix et le réalisateur aient voulu prendre l'acteur qui joue Berlin dans La Casa de Papel juste pour promouvoir Le Silence du Marais. Et j'ai peur qu'ils misent absolument tout sur cet acteur-là et que le reste du film soit complètement ennuyant. Parce que sur la capture d'écran là du résumé de tout à l'heure, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais la note des spectateurs est de 2 sur Allociné. 82 notes dont 11 critiques. Je ne suis pas sûr que Le Silence du Marais soit vraiment un bon film. J'ai peur qu'ils misent beaucoup trop sur l'acteur, mais qu'il soit emprisonné dans l'image que l'on a de lui qui est Berlin. On n'arrive pas à se détacher du personnage de l'autre série. J'ai bien peur que ce film soit un
un truc inutile, complètement oubliable dans les limbes de Netflix, et c'est dommage. Je n'ai pas encore vu le film, je vais bientôt le voir, ne vous inquiétez pas, je vous en ferai une critique que je sortirai sur Instagram et YouTube. Ça me donne pas du tout envie pour le moment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z, coupé.